Vincent Cassem pourrait venir à Bainville-sur-Madon. Ah bon, c'est là-bas que ça se passe? En tout cas, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont peur de rien, puisqu'il y a 15 ans, un véritable fort défensif a été transformé en une sorte de Fort Boyard de l'Est. Alors là-bas, évidemment, les plus jeunes s'amusent, mais les plus vieux aussi. Au fort de Bainville-sur-Madon, les cris des militaires ont depuis quelques années laissé place à ceux de personnes venues s'amuser. Tyroliennes, parcours acrobatiques et salles de jeux ludiques, bienvenue dans ce Fort Boyard de l'Est de la France. Ce matin, c'est un groupe d'employés de banque venus tenter l'expérience. Divisés en deux équipes, casque bleu et casque vert, ils vont plonger dans les entrailles du fort et traverser différentes épreuves pour rapporter des points à leur équipe. Devenu à la mode depuis quelques années, ce concept s'appelle l'incentive, une forme de compétition amicale très prisée par les entreprises. Elle renforce la cohésion entre les membres d'une équipe au travers d'activités ludiques. Et surtout, elle améliore la productivité à long terme. Quand on travaille en équipe, quand on s'entend bien et quand le matin on vient avec le sourire au boulot parce qu'on est content de travailler avec les gens de son équipe, c'est quelque chose d'important et des moments comme ça, c'est fait pour favoriser ces échanges et se connaître davantage au-delà du monde du travail. Pour les animateurs, ces séminaires un peu spéciaux ont aussi pour avantage de permettre à des tempéraments de se révéler. Tout le monde participe à des épreuves et peut rapporter des points à son équipe. Donc ça peut affirmer des caractères qui de temps en temps sont timides, qui parlent moins ou qui sont moins affirmés au sein de l'entreprise, mais pas en loisir quoi, justement. À l'origine de ce projet novateur, un homme bien connu dans la région, Jacques Rousselot, le président du club de football professionnel de Nancy. Pour lui, acquérir ce lieu, c'est conserver un bout de son enfance. J'avais vraiment à cœur, quand on m'a proposé ce challenge, d'essayer de retrouver ma jeunesse, de retrouver ce qui était pour moi mon terrain de jeu quand j'étais gosse, parce que je suis issu d'une famille d'ouvriers et tous les gosses des usines de Neuve-Maisons venaient jouer sur le plateau de Pont-Saint-Vincent, Bainville-sur-Madon. Alors en 1999, quand les derniers commandos quittent ce site d'entraînement, il rachète le fort et commence à investir dans sa reconversion. Et pour y arriver, il est prêt à dépenser sans compter. On va certainement débloquer une enveloppe de 2 millions d'euros là pour continuer à avancer, après avoir investi près de 3 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est un gros investissement, c'est un gros pari, c'est un gros challenge, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle dans la mesure où effectivement cet outil correspond et répond aux attentes de la population de l'agglomération nancéenne. Des investissements qui ont aussi permis d'installer à l'intérieur du fort différents parcours aventures, dont certains sont parfaitement adaptés aux plus petits. En 10 ans d'exploitation, la sécurité est maximale grâce à ce système de ligne de vie continue que le fort a été le premier à mettre en place en Europe. Et lorsqu'ils se sentent en sécurité, les enfants s'amusent. J'ai bien aimé le début, mais la fin, j'ai quand même un peu peur. J'ai eu peur, mais en même temps, j'ai rigolé. Que les adultes tentés par l'expérience se rassurent. Il existe aussi d'autres parcours plus hauts et plus difficiles. Et si le vertige vous paralyse, les animateurs seront là pour vous faire descendre. C'est une belle idée hein, quand même. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion Attends, de je ce te qu'on reconnais appelle... bien là, parce que t'as fait combien de Fort Boyard, toi? 4 ou Oui, 5. c'est ça. Non, mais... Une vraie icône de Fort Boyard, là, tu t'y connais, hein. C'est ton sujet. Tu sais, dans le sujet, on a vu les entreprises qui y viennent, ce qu'on appelle communément l'incentive, hein, mais ce sont vraiment des moments importants. C'est pas du tout ringard, hein, c'est toujours d'actualité de faire des réunions comme ça, parce que d'abord, au-delà de la compétition, on met souvent les entreprises dans des petits groupes comme ça, et chacun doit être solidaire de l'autre pour avancer. Et je ne sais pas si vous,
ça vous parle, mais quand cette jeune fille dit, moi, quand je vais au bureau le matin et que j'ai fait une aventure comme ça avec mes copains, mes collègues, et que ça devient vraiment un bonheur de se retrouver parce qu'on s'en parle, voilà, l'intérêt de ce lieu, il est tout trouvé. C'est ce qu'on appelle le team building aussi, hein, c'est-à-dire la cohésion d'équipe. Oui, mais on trouve plein de mots anglais pour ça, mais c'est finalement la cohésion dans une entreprise. On prend rendez-vous? Ah oui, bien qu'on le fasse tous ensemble, l'équipe Midi On en a du France. plaisir à se retrouver tous les matins, c'est ça? Tom Novembre, Non, mais tu c'est as pas génial. fait Fort Boyard, toi? Si, t'as fait Fort Boyard. Mais tu connais Bainville-sur-Madon. Mais je connais Bainville-sur-Madon, bien sûr. Le fort, c'est un lieu. Je découvre que c'est Rousselot, le président de l'AS Nancy-Lorraine, par ailleurs, qui est derrière ce projet. Ça fait 15 J'avais ans. vaguement entendu parler, parce que moi, ça fait 20 ans que je fais des allées et venues, mais que je ne reste pas, et que j'ai pas le temps de visiter toute ma région de base. Néanmoins, je connaissais le lieu et je suis ravi que tout d'un coup, on lui redonne une vie ludique en plus. Il y a quand même 12 000 visiteurs par an qui viennent dans ce parc aventure. Il y aura bientôt une formule de logement un petit peu insolite, vous verrez, en bord de falaise. Alors les visiteurs, ils viennent pour faire un incentive, comment t'appelles ça, un team building, Team building, simplement, ouais, c'est de la construction tout simplement de l'équipe. pour se donner des petits frissons. Mais ils peuvent de cohésion. des Séminaire de cohésion, c'est du Lorrain. Merci. Et ils viennent aussi du français. pour se donner des petits frissons, pour se faire peur, tout simplement, pour passer un bon moment. Et j'aimerais qu'on accueille Martin Clodon, qui est le collaborateur Bonjour de Martin. Jacques Rousselot. Et on est vraiment content. D'ailleurs, on va réserver après l'émission pour toute l'équipe de Midi en France. Et pour toutes ces raisons, vous méritez tellement ce sourire de France au nom de toute l'équipe pour ce magnifique projet. Merci. Écoutez, formidable remerciement à toute l'équipe du Fort pour le travail accompli. Et c'est avant tout un encouragement encore pour tout le travail à accomplir sur le projet encore à venir, le logement insolite et développer nos activités. Voilà. Eh bien, on suivra tout ça sur Midi en France et on en parlera si ça évolue. Et Merci ça donne encore. sacrément Bravo. envie Oui. aux belles équipes comme la nôtre. Tom, tu viendras avec nous. Oui, mais je me disais, c'est marrant parce que après tous les sujets que vous venez de faire défiler, on a souvent, vu de l'extérieur de la Lorraine, un côté un peu sombre, proche des Allemands, un peu... Bon, et le ciel d'aujourd'hui nous donnerait raison aux pessimistes, parce qu'il y a un peu grisouille. Mais en fait, dans le fond, c'est très dynamique. Les Lorrains sont des taunia, c'est-à-dire des mecs un peu renfrognés en surface, mais assez chaleureux dans le fond. Sauf qu'il faut le temps de rentrer. Par les temps qui courent, il faut aller vite. Alors, on n'a pas toujours le temps de rentrer à l'intérieur, mais venez voir la Lorraine de l'intérieur. Vous voyez qu'il y a plein d'initiatives et de vie intérieure. Tom,